RRB, l'invité du matin. Et rebonjour Gilles Ménage. Rebonjour Lionel Sabot. Votre invité ce matin, le lieutenant-colonel Éric Plantecoste, directeur du service national en Nouvelle-Calédonie. Mon colonel, bonjour. Bonjour monsieur. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour parler donc de la JDC, la journée défense et citoyenneté, en rappelant d'abord que c'est une obligation. Effectivement, cette journée qui est en fait la conclusion d'un parcours de citoyenneté qui a été créé à la place du service national en 97, du service militaire en 97. Et c'est une journée qui conclut un parcours de citoyenneté qui a démarré avec nos jeunes en troisième et en première, avec un enseignement de défense. Et qui se prolonge ce parcours par le recensement obligatoire à l'âge de 16 ans, et qui vient se conclure par cette obligation, cette convocation à la journée défense et citoyenneté, un rendez-vous entre la défense et notre jeunesse. Alors, les jeunes sont convoqués, est-ce qu'ils viennent ? Alors, les jeunes sont convoqués, les jeunes viennent aujourd'hui. Les 2 dernières années, nous avions eu quelques soucis d'absentéisme de l'ordre d'une vingtaine de pourcents. Qui était beaucoup quand même. Qui était beaucoup, oui. Surtout que la JDC, le certificat donné à l'issue de la JDC est nécessaire pour une multitude d'actes par la suite. Passer des diplômes, passer son permis, se voir délivrer son permis, rentrer au SMA si on veut rentrer au SMA, et ainsi de suite, rentrer dans la fonction publique. Oui, donc il faut pour toutes ces démarches, il faut avoir fini son parcours de citoyenneté. Donc cette année, après un absentéisme de l'ordre de 20% en 2 ans, cette année on est redescendu en 2018, on est redescendu à une dizaine de pourcents, ce qui correspond à la moyenne nationale. Voilà, donc ça va mieux. Alors, ça va beaucoup mieux. Cette journée défense et citoyenneté, comment elle s'organise et qu'est-ce qu'on y fait ? Alors, dans cette journée, comme son nom l'indique, c'est d'abord une journée défense. C'est d'abord une journée de rencontre des jeunes avec la défense. Et durant toute la journée, leur est présenté un certain nombre d'animations avec plus ou moins interactives, durant lesquelles nous leur présentons les grands enjeux de la défense de la France, comment la France est organisée pour sa défense. Et en fin de journée, nous leur présentons tout ce que eux peuvent faire au sein de cette défense. Parce qu'il faut le dire clairement, il y a aussi un côté, on sait que l'armée française est professionnelle aujourd'hui, il y a aussi un côté, vous cherchez à susciter des vocations. Tout à fait. Cet objectif-là qui n'existait pas lors de l'ancienne journée défense qui s'appelait la JAPD. Aujourd'hui, cet objectif est clairement affiché. Pour autant, il faut rester très modeste. Ça ne dure qu'une journée. Et nous avons affaire à des jeunes qui ont 17 ans lorsqu'ils sont convoqués. Ils ont jusqu'à 25 ans pour faire leur JDC, mais ils sont convoqués à l'âge de 17 ans. Donc en fait, nous sommes vraiment là juste pour présenter, susciter un intérêt qui d'ailleurs est assez important ici en Calédonie. Cet intérêt est testé à la fin de la JDC par un petit test, un questionnaire auxquels répondent les jeunes. Et alors qu'en Calédonie, 40% des jeunes se disent intéressés par un des métiers des armées, sur l'ensemble de la France, nous en sommes à peu près 20%, 20-22%. Oui, d'accord. Donc l'intérêt en Calédonie est plus important. Donc effectivement, c'est l'objectif principal de cette journée, mais pas que. Pas que, il y a aussi une importance sociale, il y a un lien social qui est Alors, important. on a un volet citoyenneté à travers des petits modules que je ne vais pas décrire là, je les ai déjà décrits sur votre antenne à l'occasion de certains reportages, dont un quand même qui est important pour la Calédonie, qui est un sur la sécurité routière. La prévention routière. Voilà, la prévention routière. Et ensuite... Est-ce que vous sentez d'ailleurs, dans ce domaine, que les jeunes sont sensibles, parce que on dit il faut que ça saute une génération pour que les gens finissent par réaliser que c'est très important de se comporter normalement au volant. Est-ce que vous sentez que ces jeunes-là, à 17 ans, à cet âge-là, ils ont cette sensibilité-là, ou est-ce que ça peut les aider en tout cas ? Oui, les jeunes, ils sont sensibles. Et surtout que la JDC arrive, je vous l'ai dit, à partir de 17 ans. Les jeunes ont déjà beaucoup entendu parler
surtout en ce moment, avec toutes les actions qui sont conduites, qu'elles soient institutionnelles ou d'ordre de privé, répression d'ailleurs. Ouais. ou de répression. Donc les jeunes, ils sont sensibilisés. Ce module arrive dans un ensemble. On ne fait pas la prévention routière tout seul, bien entendu. Bien sûr. Ouais. Arrive dans un ensemble. Les jeunes, ils sont sensibles. Et surtout, quand on évalue à la fin de la JDC le module, c'est un module qui, en Calédonie, ici, plaît aux jeunes. Voilà. D'accord. Il y a aussi, on le disait, un aspect social, de lien social, qui est très important. Et il y a notamment un petit test que vous faites passer qui permet notamment de repérer des élèves qui seraient en difficulté, des jeunes qui seraient en difficulté, notamment au niveau de la lecture, de la langue. Tout à fait. Donc après être la journée de rencontre avec la défense, avec un petit volet citoyenneté, on a un dernier volet qui est un peu plus large et qui se formalise, et vous l'avez dit, par un petit test qu'on appelle un test de vérification des acquis de la langue française. Ce lien social, en fait, ce rôle social de la JDC, il se fait à travers ce test et à travers les jeunes que nous pouvons détecter. Nous arrivons, dans la JDC, les jeunes arrivent à une période clé de leur vie, c'est-à-dire à une période où l'école n'est plus obligatoire, au-delà de 16 ans. Donc nous avons cet avantage de pouvoir convoquer la totalité d'une classe d'âge au moment où l'école n'est plus obligatoire. Et du coup, nous faisons passer ce test de lecture dont vous avez parlé dans votre question. Nous faisons passer ce test de lecture qui nous est donné par le ministère de l'Éducation nationale. Et à partir de là, nous détectons nominativement des jeunes en difficulté. Alors bien sûr, ce test n'est que l'aboutissement de beaucoup d'autres tests probablement et certainement faits pendant leur cursus scolaire, pendant leur parcours scolaire. Mais il est fait, on en retire des noms qui sont transmis pour les jeunes qui sont encore scolarisés, il y en a quand même une majorité, ils sont transmis au vice-rectorat qui après répartit ces noms pour aller contrôler, parce que ça nécessite un contrôle, ce n'est qu'un test en salle, si réellement ces jeunes sont en difficulté. Mais souvent ces jeunes sont déjà connus par les professeurs dans leur classe. Et la deuxième partie, je me permets, excusez-moi, la deuxième partie du rôle social de la JDC, c'est que comme nous recevons tous les jeunes d'une classe d'âge, à travers ce qu'ils nous ont déclaré dans une fiche administrative, on arrive à détecter des jeunes qui sont ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, décrochés. Décrochés, ce sont des jeunes qui ne sont plus scolarisés, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de qualification et qui n'ont pas d'emploi. Donc tous ces jeunes, une fois qu'ils sont détectés en JDC, sont reçus discrètement en entretien individuel. Et à partir de là, on leur propose tous les dispositifs qui peuvent exister ici en Calédonie. Ça peut être le SMA, bien entendu, ou un engagement dans les armées, puisqu'on en a sans qualification et sans diplôme aussi. Et on leur propose apprendre un métier dans l'armée. Voilà. Et on leur propose les dispositifs existants et quand même l'un des plus importants sont les MIJ aujourd'hui. Est-ce que vous diriez, mon colonel, que c'est un système qui fonctionne bien aujourd'hui, qui est utile ? Vous n'allez pas me dire que c'est pas utile. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est pas utile. Sincèrement, je pense que c'est un système qui fonctionne bien parce qu'il touche, sur la France par exemple, 800 000 jeunes. Il touche toutes les classes d'âge. Il touche toutes les classes d'âge. Donc, il faut rester modeste. C'est une journée dans la vie d'un jeune. La partie rencontre avec les armées, il y a bien d'autres occasions de rencontre avec les armées. Ici, vous les connaissez en Calédonie, à travers les portes ouvertes de la base aérienne chez nos aviateurs, les portes ouvertes de la base navale, ce qui se passe à Ploum, ce que fait les opérations de communication de la gendarmerie. On a de multiples occasions. Bon, celle-là, il faut rester modeste. On présente ça de façon un peu plus globale. Je vous l'ai dit, elle a du succès à travers ce que votent les jeunes à la fin de la JDC, mais il faut rester modeste. En revanche, son rôle social, ou en tout cas, en plus de tout ça, son rôle social me semble quand même assez important, parce que pour l'instant, nous sommes quasiment les seuls, à cet âge-là, à pouvoir toucher tout le monde, théoriquement. Et donc, par la transmission après des données issues de ces échanges avec les jeunes, on peut aider les jeunes. Alors après, bien sûr, à charge des institutions ou associations qui ont un rôle justement pour aider ces jeunes de se mettre au travail. Mais voilà, cette utilité est là et d'ailleurs, elle restera dans l'avenir.
Alors on va parler d'un autre sujet maintenant, mon colonel, si vous le voulez bien, c'est le service militaire universel. On sait qu'il va être testé dans plusieurs départements de métropole. Ça va concerner, d'après les chiffres que j'ai sous les yeux, entre 2 et 3 000 jeunes. Dans un premier temps, est-ce qu'on a une idée de ce à quoi ça va ressembler ? Alors, tout à fait. Ce service national universel qui a été, je me permets de faire un petit chapeau, ce service national universel qui a été qui est issu de la volonté du président de la République de remettre en place un service national et non pas un service militaire. Je tiens à le préciser. Donc, va s'adresser à des jeunes enfants, à des jeunes de 15 à 16 ans. Donc, vous voyez, on diminue d'1 an l'accès à un parcours. Oui, c'est tôt. C'est beaucoup plus tôt. Du coup, les gens qui s'en chargeront, on le verra après, peut-être vont changer. Ce service, en fait, il a été établi par le pilote du projet, a été un de nos généraux, qui est le général Menaouine, actuellement directeur du service national et de la jeunesse. Actuellement, la mise en œuvre, et en tout cas pour l'expérimentation, a été confiée à l'éducation nationale. Et vous comprenez la logique quand je vous ai parlé de l'âge qui diminue d'1 an. Bien sûr. Et aujourd'hui, c'est M. Gabriel Attal, qui est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et qui est chargé de la jeunesse et de la mise en place du SNU. Donc, qu'est-ce qu'il va être ? C'est quand même votre question. Ouais, qu'est-ce qu'il va être ? À quoi ça va ressembler ? Donc d'abord, 4 objectifs affichés. 4 objectifs. On ne l'a pas essayé encore. Ça sera probablement révisé au fur et à mesure qu'on avancera. En avançant, comme parce que là, on rentre dans une période de test. On rentre dans une période de test. Donc 4 objectifs majeurs pour être acteur de sa citoyenneté. Transmettre un socle républicain. Renforcer la cohésion nationale. Développer une culture de l'engagement. Et accompagner l'insertion sociale et professionnelle. D'accord. Donc voilà les objectifs qui ont été pour le moins ambitieux, déterminés. On va dire. Des objectifs ambitieux. À nous de nous donner à nous, quand je dis nous, c'est aux institutions de se donner les moyens de les accomplir, de les atteindre. Alors, il va y avoir deux phases, si j'ai bien compris. On en a parlé un petit peu avant cette émission. Il va y avoir une phase en internat et une phase d'apprentissage. Alors, il va y avoir 2 phases que je découpe un petit peu différemment. Une phase obligatoire et une phase d'engagement facultative. Facultative, d'accord. Dans la phase obligatoire, effectivement, il y a 2 parties. Une partie en internat pendant 15 jours, donc qui se passera pendant les vacances scolaires, puisque nos jeunes de 15 à 16 ans... Mais alors là, c'est pas uniforme, marcher au pas... Non. Pas du tout. Pas de champ militaire, pas de... Ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'objet de... Pas de maniement de FAMAS, rien du tout. Ce n'est pas l'objet du service national universel. Et puis, je vous dirai 2 mots assez rapides sur ce qu'il sera. Donc, une phase obligatoire, 2 semaines en internat. Une phase obligatoire de 2 semaines aussi, mais répartie dans l'année sur un certain nombre de jours, sur une mission d'intérêt général. Voilà. Là, les jeunes seront chez eux et iront faire leur mission. Leur mission générale. Donc, ces 2 semaines d'internat, comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Alors, pendant ces 2 semaines d'internat, vous allez retrouver un certain nombre de choses que nos anciens ont connues dans ce qui s'appelait avant le service militaire, et que pour les garçons. Les 3 jours. Les 3 jours, les fameux 3 jours. Puisque nous allons... il va être fait pendant ces 15 jours obligatoires des bilans. Bilan de santé, donc. Des bilans personnels, voilà, des bilans de santé, un bilan de santé, une évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française. Vous voyez bien qu'on retrouve le test que nous faisons en JDC. Et puis, a priori pour l'instant, un point d'étape sur les compétences. À quoi ça va servir ? Détecter d'éventuelles difficultés et essayer d'y apporter des solutions, bien sûr. C'est pas juste le fait de répertorier les jeunes. Et puis après, il y a 15 jours quand même, ça va pas durer 15 jours, cette partie-là. Des modules collectifs qui seront sous la forme d'activités pratiques et de mise en situation. Donc tout ça est en train de se concevoir et va être mis en œuvre en 2019 dans 13 départements tests, et sur lesquels il pourrait y avoir une initiation au code de la route, des formations aux premiers secours, des activités sportives et de cohésion. On ne trouve pas l'uniforme, mais en tout cas on va retrouver ce qu'on pouvait s'attendre à trouver sous l'uniforme. Des activités... et on va retrouver la JDC. La JDC telle qu'elle est aujourd'hui, sur la rencontre des jeunes avec la défense, et avec un jour de plus sur le devoir de mémoire. Voilà.
Donc c'est un service militaire universel qui arrivera en Nouvelle-Calédonie quand, comment, on ne sait pas. Je me permets, c'est un service national universel et surtout pas militaire. Enfin, surtout pas. Non, il y aura des militaires et interministériels. C'est-à-dire, c'est bien un projet interministériel. Prévision pour la Calédonie. Là, je ne peux pas vous répondre, malgré les annonces, je ne peux pas vous répondre. Pour l'instant, l'expérimentation est sur 13 départements, dont la Guyane pour les Outre-mer. D'accord. En 2020, ce devrait être étendu à tous les départements tels que ça a été annoncé par voie de presse ces derniers temps, en tout cas sur Internet. Pour la Calédonie, en gros, pour la Calédonie et Wallis et Futuna et la Polynésie, je pense que ça arrivera tout doucement par la suite, sachant que pour l'instant, dans les objectifs, les équipes qui ont conçu le SNU sont données jusqu'à 2026 pour correctement mettre en place ce SNU et l'asseoir pour l'avenir, définitivement peut-être. Lieutenant-colonel Plantcoste, directeur du service national en Nouvelle-Calédonie, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin.